Bonjour, chers étudiants. Nous sommes censés pour le travail sur résolution graphique, problème numéro 2. C'est maximiser z égale à 9x1 plus 12x2 sous les contraintes 2x1 plus x2 inférieur à la 12, 6x1 plus 8x2 inférieur à la 72, x1 inférieur à la 5. Ok? x1 et x2, le besoin c'est quantité, d'accord? Donc par conséquent, il n'y a pas capable positif. C'est-à-dire que x1 et x2 doit être positif supérieur ou égal à 0. Ok? C'est même jeu avec ça, nous le fait là. Donc là, on a un problème 9x1 plus 12x2 où est contrainte c'est inférieur ou égal et supérieur ou égal, et bien là ça, ils sont forme canonique. Et si c'était un simplex, il faut nous remettre sous forme standard avant de nous résoudre. Mais nous pouvons rentrer dans le simplex. C'est dans la méthode graphique que nous connaissons. Après la méthode graphique, là, nous allons rentrer dans la méthode du simplex. Ok? Donc, on a fait le même principe là. Et on va le faire graphiquement. D'abord, c'est inférieur le plus souvent. Et solution à prendre bas droite là. Et d'abord, c'est supérieur, solution à les droite là. Bon, premièrement, et qui ça nous pour nous faire? Tu m'écris solution ou bien résolution. Résolution. Ok. 2x1, on a 2x1. Log x1, x2. x1 c'est l'axe des x, x2 c'est l'axe des ordonnées. 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 12. Cela implique x2 inférieur ou égal à moins 2x1 plus 12. Ok? Ensuite, on a posé l'égal égal. Posons x2 égale moins 2x1 plus 12. Là, son équation droite ou gain. Là, on va ramener droite là, c'est coordonnées à l'origine. Ramenons la droite à ses coordonnées à l'origine. On a fait x égale à 0 pour nous venir x2, x1 égale à 0 x2. Ramenons la droite là, à ses coordonnées à l'origine. À ses coordonnées à l'origine. Nous dit x1 égale 0, qui va le x2 bien. Si x1 égale à 0, donc moins 2x1 égal à 0, tout. Donc par conséquent, x2 là, égale à 12. x2 égale 12. Et on a le premier point A de coordonnées 0, 12. Là, nous fait x2 égale à 0, qui ça nous va venir? Nous fait x1 égale 0 pour nous venir x2. Ensuite, nous fait x2 égale 0 pour nous venir x1. Le x2 égale à 0, on va bien 0 égale moins 2x1 plus 12. C'est comme si on va gagner moins 2x1 plus 12 égale à 0. Ok? Ça fait x1 qui est égal à 6. x1 égale 6. Et on a le point B de coordonnées 6, 0. Ça, c'est le premier droite là. Ok? C'est le premier droite là. Deuxième droite là, c'est 6x1 plus 8x2 inférieur ou égal à 72. Ok? Cela implique 8x2 inférieur ou égal à moins 6x1 plus 72. Ensuite, nous dit posons on a tiré x1 avant. Cela implique x2 inférieur ou égal à
moins 6 huitièmes x1 plus 72 huitièmes, 9 fois 8, 72, avec 72 sur 8 à 9. Ok? Donc ça fait x2, la inférieure égale à moins 3 quarts x1, x2, inférieur ou égal à moins 3 quarts x1, nous simplifions par 2, plus 9. Posons maintenant. Posons x2 égale moins 3 quarts x1 plus 9. Ramenons la droite à ses coordonnées à l'origine. Ramenons la droite à ses coordonnées. Ramenons la droite à ses coordonnées à l'origine. Ses coordonnées à l'origine. On a fait x1 égale à 0 pour nous joindre. Le x1 égale 0 qui va le x2. Ouais, x1 par moins 3 carbone 0, après x2 égale à 9. x2 égale 9. Donc on a bien le premier point. A2. A1. A1. Cap égale à 0,9. Et là nous fait x2 égale à 0. On a besoin et ça fait 36 tiers. Ouais, x2 égale à 0. Ou bien x1 cap égale à 36 tiers. Ok? x2 égale à 0, x1 égale x1 égale 9 fois 4, 36, ça fait 36 sur 3. 36 sur 3, ça fait 12. On va avoir une B1 de coordonnées 12, 0. Troisième droite, c'est la droite x1 inférieure ou égale à 5. Ok? x1 inférieur à 5. Posons x1 égale 5. Ça a son droite verticale. Il s'agit d'une droite verticale. Vous rappelez-le, le rito, philo, nous connaissons la symptôme verticale, on droite nous passer perpendiculaire à l'axe des X. Ok? Donc, il s'agit d'une droite verticale qui passe par l'abscisse x égale 1. Il s'agit d'une droite verticale qui passe par l'abscisse x égale 5. Ok. On peut aller tracer les trois droites. Hein. On a fait une page, next page, une page suivante. Ok. Ok. Traçons d'abord les axes. Mais juste avant, oui. Et traçons les axes, ok? Ça va pas de problème. Traçons les axes. Ok? Nous gagnons d'abord la première droite qui a passé par A01260 D1. La passant par 012
D1 qui a passé par A 0,12 et B 6,0. Ok? Après, on a une deuxième droite D2 qui a passé par A1. On a la deuxième droite là. On a passé par A1 0,9 12,0. 0,9 12,0. B1 12,0. Et ensuite, D3 lui-même, c'est une droite verticale, c'est X égale X1 égale 5. X1 égale 5, c'est une droite verticale. Ok. Nous vérifions, mais la première droite là, qui passait par 0,12 B6 6,0. Deuxième droite là, il passait par 0,9 12,0. Et troisième droite là est une droite verticale. Next. Ok. D'abord, traçons les axes. Ok. On a fait axe X là, axe Y avant. Ok. Mais axe Y là. Ensuite, on a tracé axe X là. Ok. Ça nous pas d'oublier seulement X1, X2, X1, X2, c'est des quantités, oui. Des quantités. Le besoin de désir par X1, X2, le nombre de, la quantité, etc. Donc, par conséquent, aux quantités pas négatives, donc c'est ça que fait en général, on peut graphiquer, c'est dans le premier cadran, oui. Dans le premier cadran, parce que c'est dans le premier cadran que X1 positif et X2 positif. Ok? Méthode graphique, c'est comme ça que c'est. Vous connaissez, doit tracer à quoi on va trop intéressé sous largeur et deuxième avec troisième cadran, on va trop intéressé avec eux parce que vous connaissez quantité pas tomber là. Parce que X1 qui quantité n'est pas capable de tomber. Ok, ni X2 n'est pas capable de tomber. Ok. La première droite, c'est il passait par A 0,12 6,0. 0,12 6,0. On apprend. Qui ça apprend là? Si nous prenons deux cases, si nous avons la valeur 4. Deux cases, si nous avons la valeur 4, qu'est-ce qui va passer? On a pour échelle. 4 là bon. Ok? Là pour échelle. Là pour échelle 4. Là pour échelle 4. Échelle 0,12. Ce qui ça m'a fait, ma prendre ça pour 4. 4, 8, 12. Donc il y a A de coordonnées 0,12. Il y a B à 6,0. Si A c'est 4, ça c'est 4. Donc 6 là, c'est là. Ma bien B de coordonnées 6,0. B 6,0. Ok? C'est comme si chaque 6 spatiaux c'est 2. 4, 6, 8. Ok, plus 2. On va casser l'autre là avec un segment. Un segment. Infini. Malé. Un segment. Ça c'est la droite D1. Ça c'est la droite D1. D1, ok. D2 est passé par 0,9. 0,9, c'est 4, 4 et 4, 8. 4 et 4, 8, ma prend. Mais
On prend ça pour 9. 4 et 4, 8. Donc là, il y a A1 qui a passé par là. Mais A1, 0,9. Ensuite, 12, 0. Si ça, c'est 6, 12, c'est 4 et 4, 8 et 4, 12. Donc B1, l'a passé par 12, 0. Ok? Pour la marque c'est deuxième droite moyen. La classe c'est deuxième droite moyen. Deuxième droite moyen. On regarde le premier droite là avant pour nous voir qui ça c'est inférieur ou égal. Donc si c'est inférieur ou égal, solution à la pamba. Solution à la pamba. Pour deuxième droite là, si je veux assurer là avec trait rouge, avec trait 12, solution à la pamba, m'a bien ça avant ça. On va même descendre en bas parce qu'en bas, il y a bien négativité là-dedans. Ouais. Par exemple, en bas, si x1 va négatif, x2 a négatif, ou pièce pas négatif, c'est quantité. Ok. Ensuite, D2 à lui-même, 0,9. On a tracé lui, 0,9. C'est A1. A1, 0,9. Ok, mes côtés liés. Mes côtés liés. Ensuite, B1, c'est 12, 0. Donc, je passe à son trait. Je passe son trait. Je passe par. Ok. Ok. Allez. Ça y est, la droite D2. D2. Ça, c'est la droite D2. Et qui s'allie tout lui-même c'est inférieur à 72. Inférieur à 72. Par conséquent, lui-même tout folie en bas. Mais D2, ouais, c'est en bas vous lier. Parce que c'est inférieur à x2 inférieur à la 6 moins 3 quarts x1 plus 9. Inférieur à la solution en bas. Ok? Pour le map tracé là avec et un marqueur bleu. On prend bleu là. Et on vient là. Map tracé li. Map tracé li. C'est en bas la pied. C'est en bas deuxième droite là qu'il y a une solution. On ne peut pas monter en les deuxième droite là. Ok? C'est en bas qu'il y a une solution tout. Donc, solution ça. On va faire flèche qui vous dit en bas qu'il y a une solution. Ensuite, D3 lui-même c'est x1 égale 5. x1 égale 5. Donc, soit asymptote verticale, qui a passé par x1 égale 5. Donc, si ça, c'est 4, donc par conséquent, 5 là, il pas trop loin là. Deux, 4, 6, 8, 9, c'est 2. Donc, 5 là, c'est 2, 4, 5. Donc 5 là, la passé dans le milieu là. 5 là, mais 5 là. Mais 5 là. Mais 5 là, hein. Aïe. Mais 5 là. Ok. Mais 5 là. Son droite verticale. La passer par point 5 ça, ma prend un segment pour me passer en droite qui passer par 5 là. Ok. On trace cette droite là. Ok. Ça c'est D3. D3 s'allier. C'est x égale 5. Il passe dans le point 5 là.
abscisse 5. D'accord? Il a passé. Ok, lui-même tout ça lié, est-ce que c'est inférieur? Oui, c'est inférieur. Donc là, je prends jaune. Je prends jaune pour tracer inférieur. Inférieur, c'est à gauche, supérieur, c'est à droite. Là, je vais tracer lui. C'est à gauche. C'est à gauche. Faut bien tracer pour voir qui côté trois couleurs apparaître. Bon, en principe, il est supposé passer en bas tout droite. Ok? Il doit passer en bas tout droite. A1, point ça, si je mets X, je vais le point ça, X, mais point X. Ouais, là, pas qu'à la donne, là, pas de rouge là. Rouge là, c'est en bas des 1 années. Donc, par conséquent, je vais bon point là. À Y. Donc, ma bon point là, hein. Mes points A1. Donc, côté de trois couleurs, c'est dans A1, X, Y, avec côté vertical la croisée, après le H. Ok? Donc, il y a solution qui côté dans la zone délimitée par O, A1, X, Y, H. Il y a solution dans la zone où il y a les trois couleurs. Les trois couleurs. Ok? C'est-à-dire O, ou à l'origine, pas là non, mais A1, X, Y, H. H là, c'est côté vertical là, on rencontre avec axe X là, X1. Ok. Couleur la forme, nous avons une coordonnée X. Coordonnée A1, il n'y a pas de problème. A1, c'est 0,09. Maintenant, l'air. A1, 0,9. Coordonnée H là tout, il passe dans X égale 5. Donc, c'est 5, 0. H là est 5, 0. C'est deux valeurs que nous ne connaissons pas, X avec Y. Ok? Déterminons X et Y. Déterminons les coordonnées de X et de Y. Qui ça X ça est? X c'est côté D2A rencontré avec D1. Donc X ça c'est D1 inter D2. Côté D1 croisé avec D2A. Mais qui ça? Y là est? Y là, mais là, c'est côté D1 croisé avec D3. C'est D1 inter D3. Ok. Donc, D1 ça lié. D1, qui ça doit D1? D1 qui ça lié? Mais D1, c'est premier droite là, mais c'est Y égale à, c'est X2 égale moins 2X1 plus 12. X2 égale moins 2X1 plus 12.
D1, c'est x2 égale moins 2x1 plus 12. Qui ça D2 a? X2 égale qui ça D2i. On a retourné pour chercher. D2i ça, c'est x2 égale moins 3 quart x1 plus 9. X2 égale moins 3 quart x1 plus 9. D2 égale moins 3 quart x1 plus 9. Mais D1 avec D2. Égalons les deux x2. Égalons les ordonnées. Les ordonnées. Coulomb dit 2x1 plus 12 égale moins 3 quart x1 plus 9. 2x1. Est-ce que c'est moins 3 quart? On va regarder moi. Oui, c'est moins 3 quart x1. X. Ça fait. On a regardé pour nous qui va le x1. Nous avons 2x1 plus 3 quart x1. La égale à 9 moins 12. 4 fois 2, 8. 8 et 3, 11. Ça fait 11. 11 quart x1. C'est 3 quarts. Ça fait 11 quart x1. 11 quart x1 égale à 3. 4 fois 2, 8 et 3, 11, 3. Est-ce que x ça nous dit c'est intersection de D1 et D2. Ok? On va regarder D1 et D2. D1, c'est ça lié. Ok. Moins 2x1 plus 12. Et pas D2 à lui-même, c'est. Moins 3 quart x1 plus 9. Next. Ok. x1 égale, ça fait 11. 11 quart x1 égale 3. Ça fait x1 égale 12 onzièmes. Ça fait 1 épique. C'est le cas égal à 1. Deux x1 plus 12 égale moins 3 quart x1 plus 9. On va regarder. Six x1 plus 8x2 inférieur égal à 22. 2x1 plus x2. 2x1. Ok. x2 c'est 12. C'est 12 moins 12 moins x2. x2 c'est
première droite là, c'est c'est une erreur là-dedans. D1, qui ça le dit? Previous. Mais D1. C'est moins 2x1 plus 12. Moins 2x1 plus 12. Regardez-moi. C'est moins 2x1 plus 12. C'est quoi erreur là-dedans? Moins 2x1 plus 12. Moins 2x1 plus 12. Ok, là, tu as une erreur dans ça là. Moins 2x1 plus 12. Ok, c'est moins 2x1 plus 12. Moins 2x1 plus 12, ça fait moins 2x1, 3 quarts. Moins 2x1 plus 3 quarts x1 égale 9. Ça fait 4 fois 2, 8. 4 fois 2, 8. 8 plus 3. Moins 8 plus 3. Ça fait 5 quarts. Ça fait moins 5 quarts. Moins 5 quarts x1. 4 fois 2, 8. Ça fait moins 5 quarts x1 égale moins 3. Moins 5 quarts x1 égale moins 3. Ça fait x1 égale 12 cinquièmes. 12 cinquièmes. 12 cinquièmes. Pour 12 cinquièmes, là, est-ce que... oui, ça, c'est 2. Ça, c'est 12 cinquièmes. Ça va me dire combien? Aussi x. Oui, 12. Ok, c'est ça. Ça, c'est 2. Il va tomber là, comme ça. Ok, ça va. 12 cinquièmes. Portons x1 dans D1. Portons x1 dans D1. Dans D1. Ok. On va dire x2. X2 avec là moins 2 par 12 cinquièmes. Plus 12. Ok, avec x2 avec là moins 24 cinquièmes plus. Ok, nous voyons l'autre page. X2 égale moins 24 cinquièmes plus 12. X2 moins 24 cinquièmes plus 12. 5 fois 12, 60, ça fait moins 24 plus 60 sur 12 sur 5. Sur 5, 60 moins 24, bon 36 cinquièmes. 36 cinquièmes. 36 cinquièmes, combien là bon moi? 37 fois 5, 35. 7 fois 5, 35. Donc là, bon, 7 points. Et 7 points. On a regardé pour moi. On a regardé le graphique là, previous. 7 points. Regardez. Effectivement, ça c'est 8, c'est 7 points combien? C'est ça. Si ça, hauteur ça c'est 8 liés, A1 c'est 0,9. A1 c'est 0,9. Ça c'est 8. Donc c'est 7 points. Ok. Previous. Vraisemblablement, faut ouais, ça va ouais ça.
ça fait 36 cinquièmes. 36 cinquièmes. 7 fois 5, 35. Là, bon, 7.2. Ça, bon, moi, 7.2. 7.2. Ou bien, on va quitter le 36 cinquième. Ok? Donc, le point X a pour coordonnées. Le point X a pour coordonnées 12 cinquièmes, 36 cinquièmes. 12 cinquièmes, 36 cinquièmes. 12 cinquièmes. Aïe. Next. 12 cinquièmes, 36 cinquièmes. Oh, caralho. Next. 36 cinquième point X. Qu'on a besoin ordonnées de Y. Ordonnées de Y. Y là c'est D1 inter D3. Ordonnées de Y. Coordonnées de Y. Coordonnées de Y. Coordonnées de Y. De Y. Y, c'est D3, c'est 5. Y, c'est D3, qui X2 égale 5. Et c'est X2 égale 5, c'est X1 égale 5, je crois. Vérifiez ça. X1 égale 5. Et c'est D. C'est D1 inter D3. D1, ça lié. D1, c'est X2 égale moins 2X1. X2, c'est moins 2X1. D1, ça lié. Moins 2X1 plus 12. Plus 12. Ok? On a pu égaler. Non, X1 égale 5. Si X1 égale 5, portons X1 dans X2. Portons X1 dans 2. Dans X2. Ça fait X2. La égale à moins 2 par 5. Plus 12. Cela veut dire X2 égale. X2 est égal à 2. Donc le point Y a pour coordonnées 5, 2. Le point Y a pour coordonnées 5, 2. Maintenant, nous avons besoin qu'on ait valeur Z aux angles. C'est aux angles. Nous avons 4 angles. A1, X, Y, H. A1, X, Y, H. Déterminons les coordonnées aux angles. Par surface là, nous restons dans O, A1, X, Y, H. H là lui-même c'est 5 0 lié. Parce que c'est sur l'axe des X là que lié. Or, quand nous avons sur l'axe des X, ordonnée c'est 0. Et abscisse c'est 5. Déterminons les valeurs de Z aux angles. Déterminons les valeurs de Z aux angles. Déterminons les valeurs de Z aux angles. Premier point, nous gagnons, on va tenir compte de 0. Parce que 0, c'est à l'origine, d'abord 0, 0. Ok? On a besoin d'abord qui point? A1, c'est 0,9. A1 a pour coordonner 0, 9. Ok? Qu'on a besoin qu'on valeur Z.
Z là, c'est 9x1 plus 12x2. 9x1 plus 12x2. Z égale à 9x1 plus 12x2. Donc, au point, ça fait Z égale Z au point A1. Qui ça l'a égal à? C'est 9x1, c'est 9 par 0, plus 12x2, 12 par 9. Ça fait Z en A1, 9 fois 2, 18, la bombe 108. Ensuite, nous avons besoin de Z dans qui point Goulia? Au point X. Z au point X. C'est 9x1. X a pour coordonner 12 cinquièmes, 36 cinquièmes. C'est 9 par 12 cinquièmes, plus 12 par 36 cinquièmes. 9 fois 2, 18, ça fait ZX, là égale à 108 cinquièmes. Neuf fois 2, 9 fois x1, 9x1, c'est 9 par 12 cinquièmes, 9 fois 2, 18, 8 pour 1, là bon moins, 108 cinquièmes, plus 12 par 36. Combien là bon moins? 12 par 36. Faire sur l'autre ordinateur. C'est 12 par 36. Calque. Douze par 36. C'est 12 multiplié par 36 multiplié par 36 égale, il donne 432 cinquièmes plus, non, on dit 12 par 36. La bombe 432 cinquième. Aïe, garou. 432 cinquième. Et 9 fois 12. Et 9 fois 12. 9 fois 12, c'est 108, c'était moment. 432. 432 cinquième. La fois 12 c'est 108. 108 cinquième. 108 plus 432 plus 108. 108 égale divisé par 5. Divisé par 5. Il baisse. Avec mon 108 encore. 108 plus 432. 108 plus 432. Regardez-moi, 108 plus 432. 108 plus 432. Bon, oh, on fait là. 108
plus 432. 432. Il va moins 540. Oh, ça oui. Ça fait 540 sur 5. Oh, ok. Regardez-moi. A1. Zx égale Z au point X égale 105. Il va moins 108. 540, il va me 108 tout. Oh. A1 va 108. Pour qui ça? On va regarder pour moi. Ah, ok, c'est ça. A1 va 108. A1 va 108. Comment X va 108 tout? Previous. A1 a pour coordonnées A1 0,9. Il va 108. Mais X ça. Regardez. X. X. X c'est 12 cinquièmes. X c'est 12 cinquièmes, 36 cinquièmes. 12 cinquièmes, 36 cinquièmes. C'est 9. C'est 9x1 plus 12x2. 9x1 plus 12x2. 36 cinquièmes. 36 cinquièmes. Avec 108 cinquièmes. 108 cinquièmes plus 12 par 36 sur 5. 430 cinquièmes. 12 par 36. 432. Regardez. 12 multiplié par 36. 12, il va me 432. 432 divisé par 5. 432 divisé par 5. Ah. Ok. 432. 432 plus 108. Le tout divisé par 5. 432. 432. 432 plus 108. « 432 plus 108 égale 540. 540 divisé par 5. Divisé par 5. Il va me 108 encore. Ok. Zx égale 108. Il va me Zx égale 108. Bon, regardez-moi. A1 A1 c'est 0,9. A1 c'est 0,9. Ça a moins 108 tout. Ok, on a continué. Il semblait que nous pas fait. Ouais. Ensuite, au point Y. Y a pour coordonnées 5, 2. Y a pour coordonnées 5, 2. 5, 2. Donc la valeur de Z en Y, c'est 9 fois 5. C'est 9x, c'est 9 par 5 plus 2
9 fois 5 plus 12 par x2 c'est 2. Ça fait zy, c'est 9x1 plus 12x2, c'est 9x1, z c'est 9x1 plus 12x2, 9 fois 5, 45, 9 fois 5, 45, deux x1 plus x2, on va regarder moins. 9x1 plus 12x2. 9x1 plus 12x2, ça veut lier. Z y égale à 45 plus 24. « 45 plus 24, là, bon moins. 4 et 5, 9. 2, 4, 6, 69. Z au point A1. Z au point A1, c'est 108. Z au point X, c'est Z au point X. Est-ce que nous va faire erreur? Non. Non, X, ça me regarde moi. X là, previous. X là, c'est D1 inter D2. D1 inter D2. D1 oui. Oui. Sorti. Bah, attendez, non? Bah, attendez. Hein? Bah, attendez, non? Eh bien, oui, ça. Ma poutre. Hein? Ok, ça va. Ok, ça va. Ok. A1 X Y H. Et donc, le maximum correspond au point où la valeur de Z est maximum. Donc là, nous sommes censés gagner 2 points. Nous gagnons A1, les 108. Nous gagnons X, les 108. Donc, maximum, non, si on a point, ça on a point. Si A1 égale A1 au 0,9 et X 12,9. Parce que l'autre point au maximum. Ok? Donc, le maximum se trouve au point A1 ou au point X ou au point X dont
la valeur de Z est 108. La plus forte valeur. Donc, l'on va maximiser ou prend plus fort valeur qui est plus grande, et l'on va minimiser ou pour valeur qui est plus petite. Si on dit minimiser là, c'est Y d'abord parce que la valeur c'est 69. Donc c'est tout, et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.